bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Et donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer la baguette de Voldemort. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un morceau de bambou de 35,5 cm avec une extrémité très fine, d'un cutter, de papier de verre pour poncer, de la pâte durcissante à l'air que j'ai trouvée chez Action personnellement, d'une règle, d'un pinceau et de peinture. Donc vous allez commencer par tailler l'extrémité de votre baguette si elle n'est pas assez fine et la poncer pour adoucir un peu. Ensuite vous allez mesurer 20 cm du bord de votre baguette et commencer à enrouler la pâte à cette extrémité. Donc vous allez enrouler tout le manche avec la pâte et donc bien l'aplatir et même la faire rouler sur votre bureau si jamais elle n'est pas assez aplatie. Ensuite vous allez découper un petit triangle à l'extrémité avec votre cutter et vous allez pouvoir adoucir un peu les bords avec vos doigts. Ensuite vous allez mesurer 10 cm du bord de votre baguette et là on va pouvoir commencer à former le manche en forme d'os. Donc vous commencez par mettre un gros bout de pâte, ensuite vous l'affinez un peu sur le milieu et enfin à l'autre bout vous le réépaississez un peu. Alors ensuite vous allez joindre les deux parties, donc la partie un peu plus fine à la partie un peu plus épaisse. Donc là vous allez pouvoir commencer à travailler un peu les détails. Donc là on va épaissir un peu l'os qui se trouve au bout, rajouter un petit bout de pâte. Ensuite on va creuser un petit trou comme vous voyez sur l'image ci-dessous. Et on va rajouter un petit bout de pâte juste au-dessus pour un peu arrondir l'os. Là on va pouvoir commencer à former le petit doigt crochu. On va pas rentrer dans les détails pour le moment pour le petit doigt crochu, on va s'attaquer à une autre partie. Donc voilà ce que vous obtenez pour le moment. Alors ensuite là on va pouvoir continuer à former les os. Donc vous allez prendre le dos de votre pinceau et faire un petit trait comme vous voyez ici et ensuite adoucir avec vos doigts et vous faites le même de l'autre côté. Donc voilà, ensuite dans cette partie donc vous voyez pincer cette partie afin de lui donner la forme correspondante. Donc là on va modeler un petit peu la petite épine qui dépasse. Ensuite on va sculpter un petit peu avec son doigt juste en dessous de l'épine pour creuser un peu. Ensuite avec votre pinceau vous allez pouvoir commencer à creuser un tout petit peu cette partie là. Et avec un stylo nous allons commencer à faire des petits trous à la petite partie de pâte que nous avons mis en premier et ensuite on adoucit avec les doigts. Alors là on va pouvoir finir de sculpter un peu la pointe, donc là vous allez pouvoir la faire bien crochue et bien fine à l'extrémité. Ensuite avec le dos d'un pinceau vous allez pouvoir faire des petites marques sur le manche pour un peu l'abîmer si vous voulez. Et avec un stylo vous en faites des un peu plus fines mais tout en restant toujours léger. Et donc voilà. Donc ensuite vous laissez sécher pendant 24 heures et on peut passer à la peinture. Donc vous allez prendre du blanc et mettre un tout petit peu de marron et encore un tout petit peu de noir. Et donc vous allez obtenir une couleur un peu ivoire j'appelle. Et donc vous allez peindre toute votre baguette avec cette couleur en insistant particulièrement sur le manche et en passant plusieurs couches. Donc ensuite vous allez rajouter un tout petit peu de marron au blanc que vous aurez créé pour que ce soit léger. Et avec un pinceau vous allez repasser tout le manche de votre baguette tout doucement en effleurant à peine la baguette pour lui donner un petit effet sale. Vous allez insister particulièrement à cet endroit pour bien démarquer. Ensuite vous allez encore ajouter un tout petit peu de marron à votre couleur que vous aurez préparée pour obtenir une couleur un peu plus foncée. Et là vous allez insister particulièrement sur les zones où on aura creusé précédemment avec le dos du pinceau. Et ensuite avec un tout petit pinceau vous allez faire du gris assez clair et donc remplir les petits trous qu'on aura creusés à l'aide du stylo sur la partie de pâte qu'on aura ajoutée en premier. Et donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous comptez reproduire la baguette de Voldemort. Et donc vous pouvez aller voir les précédents tutos que j'ai fait sur les baguettes. Donc il y avait la baguette de Dumbledore et la baguette de Harry. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle baguette vous désirez que je reproduise. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.